أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, les dur, un jour vendredi, que nous habitions dans masjid pour namaz Jum'a, que les musulmans rassemblés, comme s'ils diraient un Eid dans masjid, pour bénéficier avec khutbah, avec le rappel. Et aujourd'hui, dans les circonstances qui nous étaient, nous retrouvons dans la case. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y enlève sa difficulté là plus vite possible. Et en même temps, nous satisfaire avec le décret d'Allah et nous prend patience, nous pas agir d'une façon qui peut déplaire Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas faire imprudent. Et aussi, ça vient une leçon pour nous dans un moment qui nous peut gagner facilité pour le masjid, nous tient gras. Nous pas laisser nous les attachés avec masjid. Aujourd'hui, chagrin, pleurer, en colère, la porte masjid fermée. Ça, c'est un rappel général concernant la situation qui nous peut vivre ça jour-là. Et il est important pour qu'il nous reste confinés dans la case. Parce qu'il préserve la vie du monde, les prioritaires. Et ça veut dire que namaz, il n'arrête de faire. Namaz peut faire. Pilier de l'islam établi, namaz peut faire en jama devant la case. Et en passant, devant la case, nous ne pas faire Jum'a. Devant la case, nous faisons namaz Zohar, 4 rakats au lieu de 2 rakats si nous faisons Jum'a. Donc, namaz se fait devant la case. Oui, nous savons nous avons réussi à masjid. Il a beaucoup de bénéfices avec masjid qui nous pas réussi à gagner quand nous dans la case, mais c'est lui qui se l'équipe attaché avec masjid. C'est lui qui peut fréquenter masjid. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner récompense pareil, même lui dans sur la case. Surah qui nous est là avec nous aujourd'hui, c'est Surah Quraysh. Surah Quraysh, c'est une surah makkiya. C'est-à-dire une surah qui finit révélée avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, avant qu'il quitte Makkah pour aller rester dans Medina. Sa surah là, surah Quraysh, il finit révélée dans une période que les musulmans peuvent subir persécution, pareil comme les autres surahs qui finissent révélées dans Makkah. Donc, Makkah, c'est une période que les musulmans peuvent subir persécution de la part de Quraysh et l'ingratitude, l'arrogance de Quraysh qui vient flagrant, qui apparent vis-à-vis la vérité. Malgré qu'ils ont connu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut mentir, avant qu'il y ait une révélation, je t'appelle lui As-Sadiqul Amin, c'est lui qui tout le temps cause vrai, c'est lui qui est honnête, de respecter ce l'engagement. Je suis content lui. Il est sorti d'une famille respectable de Quraysh. Il n'y a pas de monde qui peut. Je connais qu'il va avoir un rôle, il va avoir de leadership, il va avoir rien avec eux. Je te connais sur intégrité. Je te connais aussi que sa message qu'il peut dire là, il n'est pas un message qui est sorti depuis la bouche d'un monde fou, ou bien un monde qui possède par djinn, ou bien un poète. Je te connais que c'est un message spécial qui n'est pas capable d'insan qui fait ça. Malgré ça, je te montre, je te arrogant vis-à-vis la vérité que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut propager. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle sur la Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle sur la Quraysh pour montrer, pour expliquer Quraysh, montrer Quraysh, faire Quraysh rappeler faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fin verser aux yeux. Faveur premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait eux gagner le nez, gagner valeur, gagner grandeur vis-à-vis les autres tribus.
arabe parce que je te occupe Allah subhanahu wa ta'ala sur la case al-haram, al-Kaaba. Faveur deuxièmement parce que je te caravane, tu peux voyager tranquillement sans aucun danger dans la péninsule d'Arabie quand je peux faire un voyage commercial dans Yémen et dans la Syrie. Faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala troisièmement parce que contrairement à les autres villages, à les autres endroits dans la péninsule d'Arabie, aucune tribu en dehors participe à attaque Makkah, participe à piller Makkah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait préserve Makkah. Et ben là, tu connais, ben arabe, même en dehors Makkah, tu connais que ça, c'est une place, c'est un centre religieux, je viens faire Hajj ici, je viens faire Umrah ici, je considère ça comme un sanctuaire, alors je ne participe pas faire violence, je ne participe pas faire attaque Quraysh, ni de Makkah, ni en dehors Makkah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut faire Quraysh rappeler faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire l'autre. Dans le hadith qui trouve dans Tabarani et dans Mustadrak al-Hakim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فضل الله قريشا بسبع خصال. Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur le Quraysh dans 7 aspects. Cette façon qui Quraysh, cette cadeau qui Quraysh fait gagner, qui les autres tribus, les autres peuples, les autres communautés pas gagner. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit فضل الله قريشا. Allah fait faveur le Quraysh parce que moi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bon pas mis eux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, meilleure créature qu'Allah fin créer. Imam devant le prophète, devant le messager, li parmi Quraysh. C'est la première faveur qu'Allah fait le Quraysh. وأن السقاية فيهم. Allah subhanahu wa ta'ala faveur qu'il fin faire le Quraysh, c'est qu'il fin faire ban là, vin parmi ban dimoun, qui aide ban haji, donne ban haji boire, donne ban haji nourriture, donne ban haji de le zamzam, comme ban haji vin faire hajj. Wa nasarahum ala al-fil. Allah subhanahu wa ta'ala fin faire faveur le Quraysh, parce qu'il fin, une de la façon qu'Allah fin faire faveur le Quraysh, pardon, les fin faire victoire l'armée de l'éléphant. Wa abadullah 10 sinin la ya'buduhu ghayruhum. Et pendant 10 ans, Quraysh fin ado Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant 10 ans, je fin ado Allah tout seul. Et aucun des autres peuples dans le monde participe à ado Allah subhanahu wa ta'ala à part Quraysh. C'est-à-dire, aucun des autres peuples dans le monde participe à ado Allah tout seul à part Quraysh. وأنزل الله فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin descend de Coran en surah et à part Quraysh pas de mention de personne là-dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin fait khilafa dans Quraysh. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître dans le hadith qui donne le Musnad Imam Ahmad al-a'immatu min Quraysh, man imam man khalifa sorti depuis tribu Quraysh. وقوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم كافرهم تبع لكافرهم. Bukhari Muslim. Ben dimoun je suivent Quraysh dans sa question, c'est-à-dire dans imama, dans khilafa. Ben musulmans je suivent. Après l'islam, Quraysh même qui disait gagne khilafa, pareil comme avant l'islam, ben là tu peux gagner, ben là tu as l'autorité dans la péninsule d'Arabie. Imam al-Nawawi, rahimahullah, quand il explique ce hadith, le hadith de Bukhari Muslim, il dit هذا الحديث وأشباهه دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش. Ce hadith est un hadith qui est semblable à ça. Il y a une preuve claire qui une de mes conditions quand l'État islamique, une de mes conditions pour qu'il y ait un monde qui vienne khalifa, les bizarres depuis Quraysh. لا يجوز عقدها لأحد غيرهم. Pas un droit de ça un lutte à part Quraysh. وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك من بعدهم. Et c'est ainsi qu'il finit la consensus de man sahaba là et man qui vient après eux. Imam al-Mawardi, il dit dans un livre qui s'appelle Al-Ahkam al-Sultaniya,
النسب because concernant une condition pour élire un monde comme calife النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه. Et il disait qu'il y a une condition, il faudrait qu'il s'en monde là, ils font partie de notre tribu Quraysh, parce qu'il y a un texte, un hadith qui prouve ça, ou un iqal il-ijma'i alayhi, et un consensus de man savant, l'ola. ولا اعتبار بضرار حين شذ. Après ça, il dit ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم على الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. Parce que quand, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme un Ansar s'est réuni pour élire un calife, ben là, c'est élire Sa'ad ibn Ubada. Et Abu Bakr radiallahu anhu dit à jeune, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-A'immatu min Quraysh, Khalifa là, il vient sortir de notre tribu Quraysh. Donc ça, c'est une condition. Normal, il y a plusieurs les autres conditions encore pour élire un calife, et ça m'a une condition là, il y a l'autre priorité. Si il y a un autre monde, dans un autre tribu à Port Quraysh, qui a une plus bonne qualité, respecter les autres conditions là, alors définitivement, les premières priorités, là, c'est Quraysh là. Et si il y a un autre monde qui, pas notre tribu Quraysh, fin gagne pouvoir, fin gagne contre le khalifa, nous obligés à obéir à lui tant qu'il applique Sharia, tant qu'il peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il va faire un kufr qui est clair. Mais prioritairement, un dimanche qui, c'est un des dimanches, tous les respecter toutes les conditions, un an depuis Quraysh, un an depuis notre tribu, priorité vient depuis Quraysh. Ça, c'est une façon que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait faveur au Quraysh. Dans le hadith de la Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. Allah Ta'ala fin choisir, fin meilleur de mes enfants d'Ibrahim, fin choisir Ismaïl. واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. Et de mes enfants d'Ismaïl, Allah Ta'ala fin choisir le tribu de Kinana. واصطفى من بني كنانة قريش. Et Allah Ta'ala, depuis mes enfants de Kinana, il fin choisir Quraysh. واصطفى من قريش بني هاشم. Et depuis Quraysh, Allah fin choisir Banu Hashim, la tribu de Hashim. واصطفاني من بني هاشم. Et dans Bani Hashim, Allah fin choisir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Quraysh. Sa sourate l'appelle Quraysh. Quraysh là, qui s'en là ça? Oui, il y a une tribu. Il y a une tribu dans la péninsule d'Arabie, une tribu arabe. Parmi mes enfants de sa tribu là, c'est mes descendants de Ismaïl alayhi salam. Mais seulement, il y a un dimoun, il est connu comme Quraysh. Et là, il y a un historien qui dit que c'est un Nadr ibn Kinana. Un Nadr ibn Kinana. Par exemple, dans ce hadith qui trouve dans Muslim qui nous fait mentionner là, واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. Allah fin choisir les bons enfants Ismaïl, tribu de Kinana. Kinana là, c'est un dimoun ça. Kinana, un garçon, s'appelle un Nadr. Un Nadr ibn Kinana, là, s'appelle Quraysh al-Akbar. Là, s'appelle Quraysh, et il est connu comme Quraysh le Grand. Ensuite, parmi ces enfants, un Nadr, ces enfants, il y a Malik. Malik, ce garçon, Fahr, ou bien Fihr. Alors, Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana, lui aussi, il est connu comme Quraysh. Et la majorité des savants, je dis que ce nom Quraysh là, c'est un nom pour Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana. Maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelle relation il y a avec Fihr? Nous prenons depuis Kinana. Kinana, ce garçon, c'est un Nadr, ce garçon, c'est Malik, ce garçon, c'est Fihr. Les mêmes Quraysh là. Fihr, ce bon enfant, parmi ce bon enfant, il y a un garçon qui s'appelle Ghalib. Ghalib, il y a un garçon qui s'appelle Lu'ay. Lu'ay, il y a un garçon qui s'appelle Ka'b. Ka'b, ce garçon, c'est Murra. Murra, ce garçon, c'est Kilab. Kilab, parmi ce bon enfant, il y a Qusay. Qusay, parmi ce bon enfant, il y a Abd Manaf. Dans mes enfants, Abd Manaf, il y a Hashim. Hashim, ce garçon, c'est Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, un de ces garçons, c'est Abdullah.
et Abdullah, ce garçon, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un descendant direct de Fihr ibn Malik ibn Nadr, c'est-à-dire il y a un descendant direct de Quraysh. Maintenant, Quraysh, c'est-à-dire les enfants de Kinana, je suis éparpillé dans la péninsule d'Arabie, en dehors Makkah, je peux vivre dans un petit peu en dehors Makkah, je tiens une tribu qui t'y fanée, qui t'y éparpillée. Et dans cette époque-là, il y a une autre tribu, Banu Khuza'a, qui t'y contrôle Makkah. Qusay ibn Kilab, un de mes garçons de Fihr, Fihr ibn Malik, ibn Nadr ibn Kinana, un de ces garçons, un de ces descendants plutôt, appelle Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab, qui il réunit tout ça, du monde de la tribu Quraysh, tout ça, clan, toute sa famille de la tribu Quraysh, il réunit là, il fait la guerre contre Banu Khuza'a, et il fait capture Makkah, il fait prendre contrôle de Makkah. Donc, à partir de Qusay ibn Kilab, Ban Quraysh finit là contrôle de Makkah. Mais Banu Khuza'a, avant que je quitte Makkah, qu'est-ce que je fais? Je prends un trésor qui tient dans le Kaaba, je enterre dans un puits, dans le puits Zamzam, et je couvre le puits Zamzam. Donc, quand Qusay ibn Kilab, quand Quraysh en d'autres mots, il vient dans Makkah, il règne dans Makkah, Patsena puis Zamzam dans cette époque-là. Qui s'en est fouille puis Zamzam, c'est Dada du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib. Qusay ibn Kilab, un de ce garçon, c'est Abdou Manaf. Un de ce garçon, c'est Abdou Manaf. Abdou Manaf, c'est la 4 garçons. Muttalib, Hashim, Abdou Shams et Naufal. 4 garçons. Hashim, l'élite commence une pratique dans Quraysh qui pratique les Hashim, l'élite commence une série de voyages commerciaux. Principalement dans l'été éthiopial, dans le nord, dans Cham, Cham qui veut dire la Syrie, Liban, Palestine, Jordanie, ça c'est Cham. Dans l'hiver éthiopial, dans Yémen, dans le sud. Donc, dans l'été, dans Cham, dans le nord, et dans l'hiver, dans Yémen, dans le sud. Hashim, il commence sa voyage commercial là, pour que Quraysh gagne manger boire, pour redresser l'économie Quraysh, parce qu'il ne pas oublier que Makkah, il y a une vallée aride, une vallée pleine d'aucune végétation, ça puis Zamzam là aussi, malin couvert, donc j'espère qu'il y a une difficulté pour gagner de l'eau, pas capable de soigner les animaux autour de Makkah, parce qu'il peine à verdure, peine à végétation pour faire les animaux gagner manger. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Même des gens qui peut sur un mouton, cabri, charbon, dans Makkah, c'est bien difficile. Tu peux dire, amène des moutons là, des animaux là, manger un petit peu loin en dehors Makkah. Alors, Hashim ibn Abd Manaf, les grands dada du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il commence sa série voyage commercial là, vers Yémen et vers Cham. Et il reste son frère avec les Muttalib, Abdou Shams et Naufal. Hashim, ce garçon s'appelle Shayba. Les tigres, ce garçon-là, quand il est dans Medina, et ensuite Hashim fait mort dans Medina. L'étant son frère Muttalib, il connaît qui Hashim est un garçon de Medina, et étant donné que Hashim est un chef de Makkah, Muttalib il a assis ce garçon-là de Medina, il a mené de Makkah. Les là maintenant appelé Abdul Muttalib, et lui-même qui dada le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdou Shams, dans la tribu de Abdou Shams, il y a des gens comme Muawiyah, comme Abu Sufyan, comme Uthman, radiallahu anhum, ajma'in. Donc, ça c'est un petit peu l'histoire de Quraysh et comment est-ce que ça commence sa tradition, sa coutume, voyager dans l'hiver et dans l'été dans la tribu Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala dit Li'ilafi Quraysh. Li'ilafi Quraysh. Là, avant qu'il nous rentre dans sa sourate là, les bons qui nous comprennent dans la péninsule d'Arabie, comment les Arabes peuvent vivre. Premièrement, la péninsule d'Arabie, il y a un endroit désertique, majoritairement. Donc, il est difficile pour un peuple vivre dans une condition pareille. Deuxièmement, je ne pas un gouvernement central qui peut contrôler
ça l'endroit là. D'ailleurs, dans l'Est, c'est dans l'Empire perse, dans l'Ouest, c'est dans l'Empire Rome. Jamais ça, l'Empire là, finit intéressé pour venir conquérir la péninsule d'Arabie. Je rentre dans Yémen en bas, je rentre dans Cham, dans le nord, mais la péninsule d'Arabie même, jamais je suis intéressé pour conquérir parce qu'il n'y a pas de là-dedans. Il n'y a pas de dans l'Arabe qui tire à la vie baba. Alors, plus pas si on a intérêt à ma grande puissance là pour conquérir cet endroit là. Ensuite, étant donné que tu es dans le gouvernement central, ben là, tu peux vivre la vie tribale, la loi de la jungle, ce qui il faut survivre. En dehors de Makka, dans le désert, dans la tribu bédouin, tu as l'attaque que tu peux faire dans les autres tribus. L'attaque que tu peux faire dans une caravane. Quand une caravane passe dans l'endroit, sa tribu qui contrôle sa place là, impose une taxe vraiment extra fort. Mais seulement, Quraysh dit, comme on l'a mentionné au commencement, sur une caravane, tu peux aller sans aucun problème. Les autres tribus arabes, tu respectes lui. Là, tu peux venir pays Makka, alors que Makka tient un endroit bien riche suite à ce voyage commercial que tu peux faire là. Qui raison Quraysh gagne sa quantité faveur là? Qui raison Quraysh qui sont en sécurité sa quantité là? Une raison. Une seule raison. Relation que je tiens avec Kaaba. Relation que je tiens avec Kaaba. Étant donné que Quraysh, les tribus qui tu peux occuper Kaaba, tu peux prendre en compte le Hadi, tu peux rester dans Makka, les autres tribus arabes, tu respectes les autres. Les autres tribus arabes, pas tu peux tous dans la caravane, pas tu peux attaquer les autres, tu peux les autres voyager en sécurité. Au contraire, tu peux honorer les autres. Et, sur là qui nous apprend hier sur la file, c'est l'événement qui est arrivé là, quand ça l'homme et l'éléphant, ils rentrent dans Makka pour craser Kaaba, et d'une façon miraculeuse, Allah fait protéger sur Kaaba, ça fait faire courage, gagne valeur plus encore. Ça fait faire courage, gagne valeur plus encore, ça fait ancrer dans les kémans arabes, valeur Kaaba, et qui vraiment Kaaba c'est la case Allah, et c'est un monde qui peut occuper Kaaba là, c'est un monde spécial. Donc, pour cette raison-là, Quraysh participé subir l'attaque de les autres tribus. Là, tu respectes Quraysh à cause Kaaba. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit Li-ilafi Quraysh. Li-ilafi Qurayshin. Salam là, là, nous avons fait attention à Mandimoun. Quand je te laisse, je dis Li-ilafi Quraysh. C'est pas Li-ilafi Quraysh, c'est Li-ilafi Quraysh. Salam là, il y a trois explications qui m'ont savant fin donner là-dedans. Première explication, c'est que salam là, il est attaché avec ayat qui vient après dans sa sourate là, fal ya'budu. L'âme là lui-même c'est l'âme as-sababiyya, l'âme qui veut montrer une raison. L'ila fi Quraysh, pour Ilaf de Quraysh, à cause Ilaf de Quraysh, l'étant, un dit une phrase comme ça là. Nous peut attendre une réponse. Réponse, ça va venir tout de suite, il vient après. Ilaf fi Quraysh, Ilaf fi rihlat ash-shita'i was-sayf. Après, il vient, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. On va dire, pour gagner l'attention, c'est lui qui peut écouter là. Mais qui est arrivé? Pour qui? Ilaf Quraysh, mais qui est arrivé? C'est la première signification de l'âme. Il est attaché avec Fal Ya'budu Rabb Hadha al-Bayt. Il est plus clair quand nous comprenons qu'il veut dire Ilaf et quand nous comprenons qu'il veut dire Fal Ya'budu. Deuxième signification de l'âme, ou bien deuxième explication que nous avons donné, c'est que sa l'âme là ici, li ta'ajjub. Li ta'ajjub. Li Ilaf Quraysh, comment dire, li drôle. Arrive Quraysh. Li Ilaf Quraysh, li fait Ilaf, malgré ça, il me fait voyage dans l'hiver et l'été, en sécurité, sans qu'ils soient caravane puis être attaqués. Malgré ça, les papiados, Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième signification, c'est que sa sourate là, elle est attachée avec sourate qui avant lui, sourate Fil. D'ailleurs, dans la poésie arabe, dans le langage arabe, qui appelle At-Tadmin. At-Tadmin qui veut dire, nous disons une phrase
Mais phrase là en lui-même, il n'a aucune signification, excepté si nous attachons avec phrase qui est là avant lui. Salam là aussi pareil, dans l'Ila fi Quraysh. L'Ila fi Quraysh. Pour Quraysh fait ilaf. Il n'a aucune signification. Il n'a aucune signification. À moins si nous attachons avant, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Dans sur la file. Même si les deux sont là différents, mais c'est vraiment ce signification est ensemble. Et là, il y a un qui dit entre Surah Fil avec Surah Quraysh, il y a environ 9 surahs qui finissent révéler. Donc, il n'est pas révélé un après l'autre. Mais dans le classement qui finit fait dans le Coran, il vient 10 après. Comme s'il dirait Allah subhanahu wa ta'ala finit détruire l'armée de l'éléphant à cause ilaf de Quraysh. Donc, nous avons 3 là. Premier, raison ilaf de Quraysh. Alors, qui dit à faire Quraysh? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Deuxième, drôle Quraysh, malgré qu'il commercial, et ça va de voyage commercial là, puis enrichir Makkah, puis développer Makkah. Malgré ça, je ne peux pas dire Allah subhanahu wa ta'ala comme la vérité. Troisième, l'Ila fi Quraysh est attaché avec Surah Fil, 10 avant Surah Quraysh. Et en vérité, tous les trois, ce signification, tous les trois, les bonnes significations qui correctes. Maintenant, ilaf, qui veut dire ilaf? Ilaf, premièrement, veut dire al-jama, réunification. Après que Quraysh ici éparpillé partout, Qusay ibn Kilab, il fait un ensemble pour prendre contrôle Makkah, il réunit ensemble, et Quraysh en entier. Il n'est pas juste Hashim ibn Abdi Manaf. Premièrement, Hashim ibn Abdi Manaf, grand dada du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait ce voyage commercial là, il amène son frère Ali, Muttalib, Naufal, Abdul Shams. Mais avant qu'il fait ce voyage là, il appelle Quraysh en général, chef famille de Quraysh, et chef famille Quraysh, tout ensemble, ils supportent ça voyage là. Donc, il tient un voyage pour tribu Quraysh en général. Il pas tient un voyage juste pour la famille de Abdul Manaf. Donc, Quraysh finit réunis ensemble pour ça voyage là. Mais c'est Hashim ibn Abdi Manaf, c'est lui qui tient en charge ce voyage là, mais il fait ça pour Quraysh en général. Deuxième signification de ilaf veut dire quelque chose qui Quraysh finit faire ça, vient une coutume qui ne pas quitter, qui ne reste à sortir sa coutume là pendant tout ce année là. Quraysh il reste faire voyage dans l'hiver descendre dans Yémen et dans l'été monte dans Cham. Troisième signification de ilaf, c'est prendre un engagement. Alors, ça va le frère là, Hashim, par exemple, ici prend l'engagement avec les rois dans Cham, les autres frères qui prennent l'engagement avec les rois dans Yémen, et avec les rois dans Perse, et avec dans Habasha. Donc, je t'y fais la corité entre les rois là pour qu'ils pourraient sur une caravane voyager, et principalement, tu as des voyages là dans Yémen et dans Cham. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, il a fait Quraysh, pour réunification Quraysh, pour coutume l'habitude que Quraysh prend ensemble, pour pacte qui Quraysh prend avec les rois là, ensuite elle expliquer il a flaqué ça. Il a fait je réunification, je coutume, je pacte qui je prend, rihlat ash-shita wa as-sayf, rihla voyage, ash-shita voyage dans l'hiver, as-sayf voyage dans l'été. On est dit dans l'hiver je suis à Yémen et dans l'été je suis dans Cham, dans la Syrie. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Fa, signification de l'alphabet Fa, comme s'il dirait Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec Quraysh, dans sa situation qui était Quraysh, il est impossible pour être capable de voyager tranquillement pour aller dans Yémen ou bien dans Cham, pour ce voyage commercial. Donc, tu pourrais trouver dans difficulté sans ça des voyages là. Alors, à cause de ça, malgré tout ça, le faveur qui a versé aux autres là. Innombrable. Par exemple, il versé l'autre du monde. Mais au moins, à cause de ça, une faveur là, facilité qui a là de pour voyager dans l'hiver et dans l'été, pour amener manger boire dans Makkah, pour ça,
فَلْيَعْبُدُوا qui je ado رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Rob de sa case. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de dire فَلْيَعْبُدُوا Allah qui je ado Allah. Mais Allah fait une servie par un mot précis. Rabba. Le mot Rabb, pareil comme je fais dans Surah Al-Fatiha, veut dire c'est lui qui fait une crée, c'est lui qui prend compte, c'est lui qui donne nécessité. هذا البيت هذا اسم الإشارة peut montrer là ça. هذا البيت c'est la case là. Normalement, nous servons هذا quand nous montrons quelque chose qui près. Quand nous montrons quelque chose qui près, nous servons هذا. Quand nous montrons quelque chose qui est loin, nous servons ذلك. C'est un point de fait qui est loin. ذلك. Ici, Allah fait dire رب هذا البيت هذا البيت Kaaba parce que Kaaba tient quelque chose qui, sinon, il tient plaque tournante dans la vie Quraysh. Tout quelque chose se déroule autour Kaaba. Tu places plus important pour Quraysh. Et tu places que Quraysh c'est plus content Kaaba. Donc, il est proche avec Banda dans toutes les cas. Allah Ta'ala peut dire فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Rab de Salakas qui prie avec je. Rab de Salakas qui à cause li, je peux jouir de sa sécurité là. À cause li, je peux occuper sa case là. Et nous finissons défendre la case là quand l'homme et l'éléphant qui viennent. Allah qui défend la case là quand l'homme et l'éléphant qui viennent. À cause ça au Quraysh, je peux gagner sécurité, je peux gagner l'honneur, je peux gagner valeur dans lisez les autres tribus arabes, je peux capable de faire un voyage tranquillement, je peux amener ressources, je peux amener manger boire dans ma cas, alors à cause ça, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Alors Rab c'est la case là, c'est Rab là, il fait un jeu, il contrôle la case là, et par ça, je fais une gain sécurité. En retour, qui je besoin faire Quraysh? Ado Rab de ça la case. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي c'est lui qui veut dire il peut décrire robe de la case là veut dire pas à cause les robes de la case là la case qui je Kaaba qui grâce à lui après Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah c'est une fille comme un bahana je peux gagner sécurité pour voyager dans la péninsule d'Arabie. En plus de ça, Alladhi, sa robe là, c'est lui qui at'amahum, les fin nourrit min joua. Joua veut dire la faim. Min ici, man mufassirin dit que c'est min al-badaliya. Qui veut dire ça, min al-badaliya? Veut dire sa situation qui peut prévaloir dans la péninsule d'Arabie. Sa situation qui peut prévaloir dans la péninsule d'Arabie, situation d'insécurité. Et dans ma cas, pas de aucune végétation. À un certain moment donné, pas de appui. L'état Hashim, Ibn Abdi Manaf, il commence, voyage. L'hiver, l'été, puis Zamzam, petit couvert. Après, quand ce garçon, il vient grand, quand Abdul Muttalib, il vient grand, il vient chef, là, il découvert puis Zamzam. Il dit de l'autre, difficile, rare. Pas capable de planter. Donc, normalement, dans sa halak là, je ne pas supposé qu'elle manger facilement, je ne pas supposé qu'elle manger facilement. Donc, Allah fait remplace ça à la fin là par nourriture. Wa amanahum. Amanahum, il donne sécurité. Toujours min. Badaliya, khawf, la frayère. Quraysh comparé avec les autres tribus. Comparé avec les autres tribus, Quraysh, si, en certaines des autres tribus, c'est assez, il peut être ça nombreux là, il y a une tribu qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus nombreux que Quraysh. Et la vie qui se peut dérouler en dehors de Makkah, comme Allah Ta'ala dit dans Surah Al-Ankabut, ayat 67, awalam yaraw anna ja'alna haraman amina. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé qu'ils nous font faire ça, sanctuaire là, Kaaba et la région qui est autour de lui, une place en sécurité. Et autour de autres Quraysh, maintenant peut kidnapper du monde, peut tuer du monde, peut capturer du monde, peut prendre comme prisonnier, peut attaquer du monde. Je n'ai pas réfléchi. Est-ce que je peux croire dans fausseté et je peux rejeter, je peux faire coffre avec Allah Ta'ala sur faveur?
Donc, normalement, je supposais peut vivre dans la frayeur. Je ne pas supposé dans la sécurité. Mais c'est moi, Allah amanahu min khawf, Allah fin faire je gagne sécurité. Normal, un peu facile de le dire. كان الأصل بحسب حال أرضهم أن يجوعوا. Normalement, la situation que j'ai été, la terre que je peux vivre, je supposais qu'il y a faim. Je supposais mort de faim. Mais seulement, Allah yat'amahu min jou'. Allah fin remplace à la fin là par nourriture. وكان الأصل بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة من حولهم. Et normalement, si Quraysh sur la fosse comparé à certaines des autres tribus. Et l'environnement qui tient autour de eux, là, fait qu'on est malade, tu peux capturer du monde, tu peux tuer du monde. Il y a qu'on fait khawfin. Normalement, ce type bizarre peut vivre avec la frayeur. فَأَمَنَهُ مِنْ هَذَا الْخَوْفِ. Allah Ta'ala donne de sécurité dans place à la frayeur. وَهُوَ تَذْكِيرٌ يَسْتَجِيشُ الْحَيَاةِ. Ça, c'est un rappel qui supposait faire les autres Quraysh gagner honte. C'est un rappel qui supposait faire les autres gagner honte. وَيُثِيرُ الْخَجَلَ فِي الْقُلُوبِ. Tu viens faire les cœurs bouger. وَمَا كَانَتْ قُرَيْشْ تَجْهَلُ قِيمَةَ الْبَيْتِ وَأَثَرَ حُرْمَتِهِ فِي حَيَاتِهِمْ. Quraysh, je ne pas ignorant, je te connais très bien. Je te connais très bien. Valeur qui s'accarbala et l'effet qui ce sanctuaire dans la vie de Quraysh. Je te connais très bien que c'est à cause de Karbala que je peux jouir de sa position que je t'étais là. وما كانت في ساعة الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده. Et je te connais dans un moment difficile. Et plusieurs places dans le Coran, Allah mentionne ça. Dans un moment difficile, je te peux tout zis vers Rab de Salakaz. Là, je te peux d'Ozis Allah subhanahu wa ta'ala. وما هو ذا عبد المطلب. Et l'exemple, c'est Abdul Muttalib. لا يواجه أبرهة بجيش ولا قوة. Quand Abraham vient pour casser Kaaba, il confronte Abraham avec un armée ou bien avec la fosse. إنما قال له qu'il dit Ali, أنا رب الإبل. Moi, mon propriétaire man ibil. وإن للبيت ربا سيمنعه. Et ça la case là, il y a un robe qui vous défend. Donc, ça événement, l'éléphant là, sa situation sociale économique qui peut prévaloir autour de Karbala, quand Allah peut montrer courage faveur qu'il fait à l'autre, il donne de sécurité, il donne de manger boire, je suis bizarre quand il dit honte pour ado idole, pour t'allamer avec les autres divinités qui je fin donne man non, qui je man grands-parents fin créer. À part Allah subhanahu wa ta'ala, je suis bizarre quand il honte. Pareil comme nous insan. Pareil comme nous insan, ça quantité faveur qui Allah fin verser l'eau nous là. Nous utilisons la honte pour servir nous faveur qui Allah verser l'eau nous, la force, nous l'intelligence, nous lisier nos oreilles pour désobéir Allah, et plus pire pour faire kufr avec Allah, et plus pire pour quitter Allah pour t'allamer avec un autre apporte Allah. Nous utilisons la honte. Mais c'est moi, il continue de dire, لكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق. Mais seulement l'égarement de l'ignorance n'est pas arrêté avec aucune logique. ولا يثوب إلى حق. Il n'est pas retourne vers la vérité. ولا يرجع إلى معقول. Et il n'est pas avec quelque chose qui make sense, qui n'est pas raisonné. Il n'y a aucun raisonnement, il n'y a aucune la vérité qui est capable de faire les retourner, et il n'y a aucune logique qui est capable de faire les arrêter. Inhiraf al-jahiliya, l'égarement de jahiliya. Donc ça c'est sur la Quraysh, un sourate qui nous a, nous-mêmes nous là, surtout dans la situation qui nous a été une belle leçon à tirer, un sourate qui nous mérite beaucoup de réflexion et a beaucoup de bénéfices pour nous. Nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide nous pour nous continuer à apprendre ce dîn et pour nous mettre en pratique ce qu'il nous peut apprendre. Et nous demandons, alhamdulillah, nous ummat musulman, nous sommes fiers de sa ummat. Dans une situation de panique, dans une situation de difficulté, nous trouvons l'attitude de man musulman. Oui, capable de qui peut sortir au chemin, qui peut respecter le confinement, etc. Mais seulement,
algete qui s'en a premier dans le travail social, qui s'en a premier dans Edban du monde, qui s'en a premier malgré qu'il y ait la maladie de haut, accepter pour faire sacrifice pour aller soulagement qui pauvre. Qui s'en a premier? Ben, musulman. Avant que le gouvernement annonce le Covid Solidarity Fund, ben, ONG musulman, l'au terrain, peut travailler. Et là, parmi ces ONG là, je même qui tire place d'homme pour les contre LGBT, je même ça. Ben, qui tire contre je t'étais. Contre je t'étais. Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup khair, il y a beaucoup du bien, et nous sommes fiers, nous faisons partie dans sa ummat là. De par nos croyances et de par nos latitudes. Mais nous faisons appel à mon frère, à mon volontaire, qui Allah aide Dieu, qui Allah ta'ala pardonne de mon péché, qui Allah ta'ala protège, qui Allah augmente de rendant paradis, mon frère, qui peut travailler, prend mon précaution, suivre le protocole sanitaire pour que nous travail social par une cause qui nous peut faire sa maladie là partout. Donc, frère en islam, sur l'islam, nous avons un umma qui nous bien fiers de ça, nous avons un umma qui a une valeur extraordinaire et nous pouvons plus extraordinaire encore si nous mettons en pratique les leçons qui nous peuvent apprendre dans le Coran. Jazakumullahu khayran, Inch'Allah. Nous continuons la leçon tafsir demain. Pas oublier qu'ils ont dit, 5e, la leçon sira par le frère Aboubakar Siddiq Bakas. Et nous avons rappel par le frère Ibrahim Sikdo. Et ensuite, après ça, nous avons le frère Wadjan qui apprend le Coran avec Tajwid. Jazakumullahu khayran. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.